Et voilà mon petit Riley Raptor 6S qui tourne donc en 4S ou en 6S, c'est selon. Et pour le moment il est en 4. Ouais, pour le moment il est en 4S. On va voir ce que ça donne. Et les modifs que j'ai fait, c'est simplement les modifs qui sont recommandés par Mani. Donc changer l'huile des diffs et les amortisseurs un petit peu plus durs devant et la cale en alu, la cale de train en alu derrière. Voilà tout ce qui est fait dessus. J'ai déjà un petit peu roulé et vraiment pas de souci avec. Alors ici on est sur un nouveau spot encore, donc nouveau spot près de chez moi où il y a donc je disais un nouveau spot près de chez moi et avec une multitude de passages. Donc ici on voit qu'un versant, mais donc c'est une petite colline avec une chapelle au-dessus. Mais en fait donc il y a tout le tour quoi, hein, donc ça fait un peu comme une pyramide en fait, hein, il y a à peu près 4 côtés comme ça. Et voilà, ça monte, je sais pas moi, de 25 mètres à peu près de haut. Donc il y a une multitude de passages. Donc c'est aussi bien pour le crawler, le scale, que pour des voitures plus rapides, pour des montées infernales, etc. Donc à essayer. Donc j'ai pris plusieurs caisses là. J'ai le X-Max, j'ai le Riley Raptor. J'ai aussi pris le Kyosho Fox avec les pneus à palette et des diffs en alu, enfin des ponts en alu que je vous montrerai. Donc tout ça pour essayer un peu ici. J'ai aussi pris un scale. Bon, le scale, je vais dire, il passera partout, il passera là facilement. Il y a des endroits qui sont plus difficiles. Et donc voilà, que de l'amusement les gars. Alors là il y a un autre bois aussi que j'aimerais bien faire aussi à pied. Donc là je prendrai une caisse et j'irai me balader dans le bois pour voir s'il y a des passages, parce qu'il y a quelques sentiers apparemment. Donc là il y a moyen de faire. Et ici c'est un Ravel, donc là aussi il y a des grosses montées par là. Et comme vous voyez ici, un autre versant de la petite colline que je vous montrais. Donc là il y a du rocher mais impraticable. Et sinon il y a d'autres pentes bien plus dures. Bon, alors j'ai déjà essayé avec le Riley Raptor ici en douceur. Donc là les diffs ne sont pas spécialement durs, ce qui n'est pas le cas du Kyosho Fox que j'ai dans le coffre. On verra ça après. Ici les diffs ne sont pas spécialement durs, donc ça pourrait ne pas aller. Vous voyez, il y a une roue avant gauche là qui patine, et celle de droite n'avance plus parce que voilà, le diff n'est pas fait pour ça. Donc là, si le diff était bloqué, évidemment les deux roues continueraient à tracter. On verra la différence avec le Kyosho Fox qui lui a de l'huile 20 millions dans ses diffs, pas de diff centrale, et là ça devrait aller mieux. Donc ici, voilà. Donc avec des machines comme ça, on est obligé de passer un peu en force pour y arriver. Et ça nous fait plaisir aussi évidemment. Alors ce qui est dommage, c'est que je sais qu'à la caméra ça ne donne pas... On ne se rend pas compte de la verticalité de l'histoire, je vais dire. Là je peux vous dire que c'est une belle montée. Là ça passe aussi. Bon, on va peut-être faire un peu le tour, comme ça je vous montre. Donc ici, c'est du sapin, avec il y a des obstacles, donc ça peut être sympa aussi.
Voilà, passer au-dessus des troncs. Ah, quand même un peu de rocher là. Ah, il y aura moyen de faire des parcours sympas quand même en scale ou en crawler. Ouais. En fait là c'est tout un rocher qui est couvert par des ronces, c'est dommage. Mais on travaille un petit peu avec des gants, on pourrait dégager, on pourrait se dégager un passage presque jusqu'au dessus. Et ça pourrait être sympa, ça pourrait être bien sympa. Là encore un beau rocher, mais bon, on ne pourra rien faire dessus. C'est plus que vertical. Ce qu'on peut faire, c'est la petite montée là. Faut essayer de le faire plutôt, parce qu'il y a beaucoup de feuilles. Donc là c'est en puissance, on peut rien faire d'autre. Voilà. Ah, je suis au-dessus. Aussi faire le tour de l'arbre, pas comme ça. Voilà. Ah, au moins de se faire un sympa parcours. Ici encore une belle montée là pour arriver au-dessus, s'accrocher.
Bon, ça dépend de quelle machine évidemment, avec un X-Max. Ça devrait le faire assez facilement. Puis ici il faut dire une chose aussi, hein, c'est que j'ai les pneus d'origine, donc c'est des crampons, mais des petits crampons un peu toute surface. Là il vaudra mieux des pneus cross. Hein. Voilà, presque. Là. Pas pris à bon élan en plus, j'ai pris une branche. Pas assez d'élan. Allez. Non. Ah, là c'est bon. Ici. Et la redescente. Non, aussi. Alors par ce côté ici, ben il y a un chemin qui est praticable à pied ou en vélo, quoique en vélo ça devient quand même très raide au-dessus. Ici ça va encore, là ça va encore. Donc voilà, ici on est au-dessus de la montée que je viens de faire juste avant. Et là ça continue. Donc là ici, à partir d'ici en vélo, c'est un peu casse-gueule, on va dire. Sinon à pied, avec nos petites voitures, scale, etc., ça passe sans problème évidemment. Voilà, on est presque au-dessus. Un vieil escalier, la petite chapelle. Qui est ouverte. Qui est fraîche. Bon à savoir en été. Voilà, on est au-dessus de la butte. Ici. Une petite pelouse. Ici on est au-dessus de la première montée que j'ai faite, pour que vous vous rendez compte. Voilà, on voit ma voiture là, la voiture 1.1 là tout en dessous. Et ici, en fait là, derrière le fil, c'est un petit peu dangerous. Donc là c'est à pic, hein. Si on tombe, ça fait mal. Et moi, comme vous savez, plus envie de tomber. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? On va voir un petit peu ce qu'on a là d'intéressant en faisant le tour de la butte, en la redescendant par ce côté.
Pour les abrupts là, on verra par en bas. Je vais continuer le tour. Donc ici, si on veut monter au-dessus, ben, on a un sentier qui est plus à l'aise que de l'autre côté. Ici, c'est des épines de sapin, donc ça va glisser. On peut essayer. Hein. Toujours pareil, avec de l'élan, ça devrait passer. Et les épines de sapin, ça glisse très fort. Donc, prendre plus d'élan. Et voilà. Ah. Donc là, comme vous le voyez, il y a un arbre qui est à l'horizontale, prévenir la commune. Donc voilà la VMAX du Riley Raptor stock. Donc il est très stable pour rouler. Et je veux dire, ça suffit pour rouler dans le bois, etc. C'est plus que suffisant. Hein. Pas besoin de rouler, d'avoir des pointes de 80 km/h pour aller dans le bois. Alors, on continue le tour de la butte. Donc c'est pas celle-là, c'est celle-là. Donc là c'est du rocher mais hyper vertical. Donc on pourra rien en faire à part de l'escalade, mais c'est pas le but. C'est beau. Mais c'est tout, on pourra rien faire avec. Voilà, le reflet à la voiture, donc là on a fait le tour. Et donc, encore une belle montée ici. Ah, à cause de cette petite branche. Donc j'ai un peu plus sur la droite. Pas assez d'élan. À l'usure, ça marche pas. Donc là c'est à cause des pneus, hein. Les pneus sont trop lisses pour ce genre d'opération. Mais c'est fait exprès, on verra ce que ça donne avec les voitures suivantes. Voilà, là j'y suis. On descend par là normalement. Si ça veut bien. Je suis en aveugle.